Rando Pays vous propose cette semaine une randonnée dans l'enclos du volcan vers le Piton Kapor. Rendez-vous au volcan sur le parking du Pas de Bellecombe. Nous y retrouvons Laurien Bougeot du Parc National. Depuis le point de vue du Pas de Bellecombe, on peut observer notre objectif du jour, le Piton Kapor, situé juste à gauche du volcan, dans le prolongement de la pente. Le Pas de Bellecombe est le site de montagne le plus fréquenté de l'île et ça se voit. Ce jour-là, il y a tellement de monde que la descente vers l'enclos pourrait ressembler aux marches de la Tour Eiffel. Au pied du rempart, le sentier part tout de suite sur la gauche sans passer devant le Fort Micalleo. Très bien balisé de marque blanche, il nous emmène en plein cœur de l'enclos pour une traversée en toute sécurité. L'occasion de découvrir les plantes qui vivent ici. Sur cette première partie de sentier, on retrouve une végétation qui est typique des milieux d'altitude de La Réunion et notamment du Piton de la Fournaise. Et on s'aperçoit qu'ici elle est très clairsemée, très rase. En fait, c'est dû tout simplement aux conditions qui sont très difficiles dans la zone. Il y a très peu de sol, il peut faire très froid, l'ensoleillement comme aujourd'hui peut être très fort. Et en fait, il y a deux raisons qui permettent quand même l'installation d'une végétation comme on voit aujourd'hui. C'est qu'à la fois on a le rempart qui est derrière, qui lui est très végétalisé, donc qui apporte une grande partie de semences. Et à la fois la présence de fissures, comme on voit ici, on en voit un petit peu partout. Et en fait, dans ces fissures, les plantes vont pouvoir être à l'abri, notamment du vent. Et c'est des zones où le sol et l'humus va pouvoir s'accumuler et qui ont permis le développement de nombreuses espèces, et notamment l'ambaville blanc, qui, alors j'en parle aujourd'hui parce que cette saison il est en fleurs, il fait des très belles floraisons jaunes. Après un petit kilomètre depuis le pied du rempart, on atteint une récente coulée en graton issue de l'éruption du Piton Célimène en 2000. Changement de décor et d'ambiance garanti. Et forcément, la végétation qui recolonise la coulée n'est pas la même que celle que l'on vient d'observer. Là, c'est une coulée qui est très récente et donc du coup, on voit vraiment les premiers stades d'installation de la flore en fait sur ces coulées basaltiques. On a à la fois le tout premier stade, c'est l'installation du lichen. Donc c'est un lichen blanc qui s'appelle Stéréocolon vulcani. Donc c'est vraiment un lichen qui est adapté à la colonisation des coulées de lave. Donc c'est lui qui va arriver en premier, qui va commencer à former un petit peu d'humus, un petit peu de sol. Et une fois qu'il y aura suffisamment d'humus pour son installation, on va avoir l'apparition de certaines fougères, et notamment celle-ci, qui est un Blechnum tabulare. Alors tabulare parce qu'il peut former comme une sorte de petits troncs qui peuvent être assez hauts. Et donc là on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit que malgré tout il s'installe dans les endroits qui sont le plus à l'abri, donc dans des fissures, pour avoir des conditions climatiques plus clémentes. Arrivé au Piton Kapor, le sentier ne permet pas de le gravir, mais nous emmène un peu plus haut pour profiter du panorama. Depuis le point de vue, on observe aisément ce piton qui s'est formé en 1998 pendant une éruption longue de plus de 6 mois. Et ces coulées de plusieurs millions de mètres cubes de lave sont aussi à l'origine du cratère Katia et Maurice Kraft, situé en contrebas du Kapor. Impressionnant. Cette randonnée, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle permet de découvrir l'enclos Fouquet en sortant un peu des sentiers battus. Là aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde sur le sentier principal qui mène au cratère de Lomieux. Et là, on était quasiment tout seul. Donc ça permet vraiment de goûter à la tranquillité des lieux. Ça donne d'autres points de vue, des cratères qu'on ne voit pas forcément, des petits pitons, des cônes éruptifs qu'on ne voit pas forcément sur le sentier principal. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'elle est plus facile. Là, il n'y a quasiment aucun dénivelé, à part la descente du Pas de Bellecombe.
Donc c'est aussi l'avantage de cette balade. On reste quand même dans un environnement assez hostile, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, on a beau être dans une région tropicale, il peut faire très froid, surtout en hiver. Il faut vraiment y aller, respecter toutes les consignes classiques qu'on a l'habitude en randonnée, être bien chaussé, apporter de l'eau en quantité suffisante, de quoi manger et puis de quoi s'habiller vraiment en cas de nécessité. Ouais.